Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. En Saint-Dieu, nous voulons te lever ce matin pour ta parole que tu nous envoies. Saint-Esprit, c'est toi le grand enseignement. C'est toi le grand messager. Incarne ton serviteur et délivre le message à ton peuple à travers sa bouche au nom de Jésus-Christ. Place les mots juste à leur place. Afin que, mon Dieu, mon rocher, chaque parole puisse produire l'effet escompté au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être à toi. Nous voulons t'appartenir. Montre-nous la voie pour y parvenir. Sois exalté parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Gagner Christ à tout prix. Tel est le thème du message de ce matin. Gagner Christ à tout prix. Alléluia. Gagner Christ à tout prix. Ce qui voudra dire que il y a pour nous une obligation. Celle de saisir Christ, celle d'appartenir à Christ, celle de suivre Christ tous les jours de notre vie. Il y a deux choses. La première, c'est d'être dans l'église sans pouvoir jamais saisir Christ. Cette chose, c'est d'être dans l'église, de participer aux activités de l'église, évangéliser, visiter, intercéder, aller au culte, faire tout ce que l'église demande de faire, donner les offrandes, faire des contributions pour participer à telle ou telle œuvre, sans jamais pouvoir saisir Christ. La deuxième chose, c'est d'être dans l'église et de saisir Christ. Alléluia. Parce que si tu ne saisis pas Christ, mon frère, ma soeur, le ciel ne t'appartient pas. Vous me comprenez? Si tu n'attrapes pas Jésus-Christ, tu ne pourras pas aller. C'est lui qui nous y amènera. Si tu te mets à l'écart de lui, c'est que tu as raté. L'objectif, c'est d'aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut qu'on gagne Christ. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Je vais lire du verset 7 au verset 14. Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 14. Il est écrit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose: oublier ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Nous voyons ici la confession de Paul qui dit que tout ce qui était pour lui un gain, un profit, un bénéfice, il les regarde comme de la boue, comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a plus de valeur que toutes ces choses. Et si vous connaissez l'histoire de Paul, il a raison de s'exprimer ainsi. Paul était un pharisien instruit dans l'école du docteur Gamaliel.
Il était membre du Sanhédrin. Il était un magistrat. Et il était persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Ce matin, dans la connaissance et conduite chrétienne, on nous a lu dans Actes des Apôtres chapitre 8 que ceux-là qui lapidaient Étienne avaient leur tenue gardée par un jeune homme appelé Saul. C'est Paul. C'est lui qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'était lui. Mais quand le Seigneur l'a saisi, il a compris que toutes ses connaissances, son siège au Sanhédrin, sa place dans la société, la persécution contre l'Église, tout cela, ce n'est qu'une perte, ce n'est que de la boue. Alléluia. Amen. Tout l'honneur qu'il avait parmi les Juifs, parmi les pharisiens, il a considéré ça comme étant une perte. Il a compris que s'il voudrait sur cet honneur, cette considération, ce respect au milieu de son peuple, il se retrouverait en enfer. C'est pourquoi il a dit que tout cela, je les considère comme de la boue. La vie chrétienne est une vie de changement de direction. Mon frère, un changement de direction, ça voudra dire quoi? Tu as pris le chemin, tu allais dans cette direction-là. Mais quand Christ t'appelle, tu fais votre face. Alléluia. Amen. Tu changes de direction et tu suis Christ. C'était sur ce chemin qu'était Saul. Quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, il avait reçu l'autorisation des autorités pour aller arrêter les chrétiens et les faire emprisonner. Mais en allant, le Seigneur l'a arrêté et il a changé de direction. Il était allé à Damas, mais ce n'était plus pour persécuter les chrétiens, mais c'était pour se convertir à Christ. Il était allé chez Ananias, selon la voix qui lui a parlé. Ananias a prié pour lui, les écailles étaient tombés de ses yeux étaient ouverts et il a commencé à prêcher Christ. Alléluia. C'est un changement de direction. Et donc toi aussi, quand tu viens en Christ, il faut que tu saches que tu es appelé à changer de direction. Si tu ne changes pas de direction, mon frère, ma soeur, tu seras dans l'église, mais tu appartiendras au monde. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a de la confusion. Quand vous allez dans l'église, vous trouvez le monde. Et quand vous allez dans le monde, vous trouvez l'église. C'est parce que les gens refusent de changer de direction. Ils refusent de tourner dos à ce qui était leur profil lorsqu'ils étaient dans le monde. Lorsque Saul a changé de direction, il n'était plus appelé Saul, mais il est devenu Paul. Alléluia. Amen. Et toi, as-tu changé de direction? Tu étais connu dans le monde comme étant un bon coureur de jupons qui ne rate jamais ses cibles. Tu étais connu comme un bon menteur. Tu vas à l'église, les gens voient que tu pars à l'église, mais tu es félicité, apprécié parce que tu continues de courir les jupons. Parce que tu continues de mentir. Parce que tu continues de te bagarrer. Tu es appelé à changer de direction. Alléluia. Amen. Paul était convaincu qu'il a changé de direction. C'est pour cela qu'il confesse que ces choses qui étaient pour lui des gains, il les regarde comme une perte à cause de Christ, pour lequel il a renoncé à tout. Alléluia. Amen. Tu dois renoncer à tout. À tous ces interlocuteurs également. Quiconque se dit chrétien mais qui n'est pas encore parvenu à ce niveau d'engagement n'est pas encore dans la course pour le royaume. Si tu te dis chrétien et que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau où tu as renoncé au monde, où tu dois renoncer au monde, où tu dois rejeter tous les intérêts du monde, où tu dois rompre avec le monde. Si tu n'es pas encore parvenu à cette rupture, mon frère bien-aimé, tu n'es pas encore dans la course pour le royaume des cieux. Notre course, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas faire plaisir à quelqu'un, ce n'est pas venir grossir le nombre. La course, c'est vers le royaume. Alléluia. Nous voulons aller au royaume. Notre cité à nous, c'est le royaume des cieux.
Sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passages. Mais nous voulons atteindre le royaume. Pour que nous ayons une bonne compréhension de ce message, je vais développer un premier point qui s'intitule le prix de la rupture avec le passé. Le prix de la rupture avec le passé. Tu dois rompre avec le passé. Et ce n'est pas facile de rompre avec le passé. Parce que quand tu considères tous les intérêts, tous les avantages que tu as ou bien que tu avais, et qu'on te dit maintenant, abandonne tous ces intérêts, viens galérer avec Christ. Ce n'est pas facile. C'est ça qui fait démissionner plusieurs. Tu dois rompre avec le passé, mon frère bien-aimé. Le deuxième point, la possession de la justice en Christ. Lorsque tu auras rompu avec ton passé, alors, par la foi, tu es purifié et tu es justifié par le sang de Christ. Il faut que tu parviennes à cette justification. C'est pourquoi nous parlons de la possession de la justice en Christ. Il faut que tu sois justifié en Christ. Pas par la loi, pas par les œuvres, mais par la foi. Enfin, parvenir à la vie éternelle par la communion des souffrances de Christ. Parvenir à la vie éternelle par la communion des souffrances de Christ. C'est-à-dire que tu dois accepter les souffrances de Jésus-Christ tout en sachant que puisqu'il a été persécuté, puisqu'il avait subi les souffrances, toi aussi tu seras persécuté et que tu subiras les mêmes souffrances. Alléluia. On ne vient pas à Christ comme si on allait, c'est pas moi, dans un restaurant manger, sortir. La vie chrétienne, comme je le dis, ce n'est pas chocolat et bonbons. La vie chrétienne n'est pas une vie de rose. Même si c'est une vie de rose, la rose a des épines quand même. Il faut savoir se coucher là-dessus pour ne pas se faire quitter. La vie chrétienne n'est pas une vie de rose. La vie chrétienne est une vie de persécution, de souffrance. Je vous le dis, je préfère vous dire la vérité que de vous dire le mensonge comme certains le font. Non, quand tu viens à Christ, vraiment, tu auras tout, tu n'auras pas de problème, tu seras béni, tu seras heureux. Il t'a dit, quand on va te dire de jeûner, tu vas voir la nourriture toute la journée, mais tu ne vas pas manger. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas la souffrance. Voilà. Quand les parents vont te renier parce que tu ne vas plus participer aux cérémonies, aux traditions, comme papa nous a dit ce matin, que quoi? On dit à chaque anniversaire du décès d'un parent, il faut aller au cimetière, nettoyer la tombe, allumer la bougie, donner à manger à la tombe. On préfère que c'est celui qui est dedans qui vient manger. Il a dit non, moi je ne fais pas ça. Il a dit non. Tout le monde a fait ça, nous allons laisser, tu dois suivre. Il a dit non, je serai le premier à refuser. Alléluia. Amen. Il a subi. Cette phase lui a valu la persécution. Si tu n'acceptes pas la persécution, là, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. Tu ne pourras pas voir la vie comme elle. Je reviens au premier point. Le prix de la rupture avec le passé. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Gloire à Dieu. Amen. Ce que Paul dit, ce qui est écrit, ce que nous lisons, si tu ne prêtes pas attention, tu vas dire ça, c'est ce que Paul a fait. Vraiment, c'était un homme merveilleux, il a abandonné tout ça. Et toi? Or, cela est écrit afin que toi aussi tu puisses le pratiquer, afin que toi aussi tu puisses renoncer à certains avantages qui pourront te séparer de Christ. Jésus-Christ nous a dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et haïra l'autre, soit il s'attachera à l'un et quittera l'autre. C'est ce qu'il nous a dit. Donc,
lorsqu'on est chrétien, il faut ouvrir les yeux pour reconnaître ce qui plaît à Christ que tu dois faire et ce qui ne lui plaît pas que tu dois abandonner. Je vais reprendre. Lorsqu'on devient chrétien, il faut avoir les yeux ouverts pour reconnaître ce qui plaît à Christ qu'on doit continuer de faire et reconnaître ce qui ne lui plaît pas et qu'on doit abandonner. C'est de là qu'intervient la rupture avec le passé. Parce que lorsque tu étais dans le monde, il y a des choses que tu faisais qui étaient agréables. Parce que tout le monde les faisait. C'était comme ça la vie. Tout le monde vivait comme ça. Et toi aussi tu étais dedans. Mais maintenant que tu es à Christ, il faut que ça change. Dans la famille, tout le monde boit de la bière. Quand c'est à la fin du mois, papa dépose tout un casier de bière avec des briques de vin rouge. Tout le monde se réjouissait. C'était la fin du mois, c'était le 25. Maintenant que tu es à Christ, tu as accepté Christ le 23 du mois, le 25, papa rentre à quoi et dit, allez, comme d'habitude. Comme tu as compris le signal, non? Tu fais comment? Tu fais comment? Ok, là tu vas dire que tu ne sais pas encore parce qu'il y a à peine 2 jours que tu viens de recevoir Christ. Maintenant que tu es allé, tu es revenu. Il se passe quoi? Du moins, celui qui t'a conduit à Christ, t'a dit que quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Tu es déjà le temple du Saint-Esprit et que le vin ne peut plus rentrer dans le temple du Saint-Esprit. Tu as cette connaissance. Tu fais comment? Quand les autres boivent, ils s'enjaillent, toi tu fais comment? Tu les regardes ou tu bois aussi. C'est de là que doit intervenir la rupture avec le passé. Alléluia. Tu dois rompre avec l'ancienne vie. Tu dois démontrer que tu n'es plus ce que tu étais hier. Gloire à Dieu. Amen. Si tout le monde dans le quartier a l'habitude de dire des faussetés à l'autre, le mensonge, il n'y a pas la vérité. Mais quand tu es devenu chrétien, tu dois changer de langage. Alléluia. Si vous êtes habitué au ragot, quand tu deviens chrétien, tu mets un cadenas à ta bouche. Tu as vu, tu as entendu, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Et les avantages qu'on retirait du monde, on les abandonne. Peut-être tu as ta voiture ou ton camion, tu es chauffeur ou tu es employé en tant que chauffeur. Pour moins dépenser, tu vas acheter le carburant en business pour payer moins cher. On te donne l'argent pour payer le carburant. Mais toi, si tu veux gagner un peu, alors tu vas payer le carburant en business. Le carburant en business, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est volé. Et tu vas aller payer. Au lieu de payer, je ne sais pas quoi, 700 combien le litre, ou bien 600 quoi, je ne connais pas tellement le prix, parce que moi je suis piéton. Combien? 585, ok. Au lieu d'aller payer 585, on vous dit c'est 500 francs. 85 multiplié par 10, ça te fait combien? 850. Ça fait le pain pour les enfants, non? Tu as déjà fait ton calcul. Et au moins les enfants vont manger le pain 2 jours. Hein? Donc à cause de 85 francs, tu vas aller en enfer. C'est ça la réalité. Toi qui vas voler 85 000 francs, tu n'es pas différent de quelqu'un qui va voler des millions. Vous êtes tous des voleurs. À cause de cela, tu dois rompre avec cette vie. Va à la station-service, payer ton carburant. Alléluia. Amen. Tu dois rompre avec l'ancienne vie. Tu es employé dans un bureau, dans une administration. Et avant que le dossier des gens avance,
Il faut, en déposant le dossier, te donner le dessous de table, le pot de vin. Et ça vraiment t'aidait beaucoup. Et des moments, quand vraiment le business est florissant, tu as presque la moitié de ton salaire dans le mois. Waouh! Qui t'a béni? Il dit Dieu m'a béni. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni, c'est le diable. Maintenant que tu es en Christ, quand les gens viennent, tu traites leur dossier normalement. On souffre aujourd'hui. Dépôt le dossier. L'autre dossier revient après un mois. Le dossier est super, ça n'avance pas. Reviens 2 mois après. Le dossier est là, là où tu l'as déposé, ça ne bouge pas. Ce n'est pas traité. Pourquoi? La personne veut te dire simplement que aussi longtemps qu'il n'y a pas caillou dessus là, c'est le vent qui l'emporte. Et le vent qui l'emporte, c'est dans son tiroir. Le tiroir, il met dedans. Mais quand toi tu deviens chrétien, tu ne fais plus ça. Tu traites les dossiers des gens avec diligence. Alléluia. Quel que soit ce que ça te profite. Le chrétien doit rompre avec le passé. Cela est très très important. Que veut dire rompre avec le passé? Cela voudra dire que nous devons nous séparer d'avec les gains et avantages impies. Rompre avec le passé veut dire qu'il faut rompre, il faut se séparer plutôt d'avec les gains et les avantages impies. Jeune fille, tu as des gains impies parce que tu as un bon ami qui te paie le loyer ou qui te donne le taxi, qui te paie l'école et tu es heureuse. Or, tu sais que celui-là n'est pas ton mari. C'est même peut-être le mari d'autrui. Tu en es bien consciente. Quand tu viens à Christ, tu dois te séparer d'avec ce gain impie. Alléluia. Et déjà, beaucoup de jeunes filles ne sont pas prêtes à supporter cela. Ils préfèrent embrasser le boulevard de l'enfer. Elles sont conscientes qu'elles sont en train d'aller à la perdition. Mais au lieu de faire votre face et emprunter la bonne direction, elles disent non. Parce que là, il y a un avantage, il y a un gain. C'est un avantage impie, c'est un gain impie dont tu vas te séparer. La rupture avec le passé veut dire la séparation d'avec les habitudes malsaines. La séparation d'avec les habitudes malsaines. Quelles sont les habitudes malsaines? Le mensonge, c'est une habitude malsaine. Le pot de vin, c'est une habitude malsaine. L'escroquerie, c'est une habitude malsaine. Tu dois arrêter ça. L'impudicité, c'est une habitude malsaine. Toi, avant de manger, il faut que tu ailles prendre d'abord un vin. Tu dis c'est l'apéritif. Tu ne prends pas ça, tu ne peux pas bien manger. C'est une habitude malsaine. Il faut abandonner. Il faut abandonner. Il faut te séparer de cette habitude. La rupture avec le passé, c'est la séparation d'avec les amis et les copains du monde qui sont généralement des partenaires de péché. C'est la séparation d'avec les amis et copains du monde qui sont généralement des partenaires de péché. Parce qu'avec cela, quand tu te retrouves, qu'est-ce que tu fais? Vous faites quoi? C'est de boire, c'est de courir derrière les hommes, de courir derrière les femmes, c'est de critiquer les autres, de mal parler des autres, c'est de tendre des pièges aux gens, c'est de faire de mauvaises choses, c'est de comploter contre les innocents. Tu dois te séparer d'avec ses amis et ses copains. Tu es un partenaire sexuel de péché, ou bien un partenaire de péché sexuel. Tu dois rompre avec lui. En Christ, il n'y a pas nous sommes copains, nous sommes copines, nous sommes de bons amis, non. En Christ, il y a mari et femme, il y a époux et épouse. C'est ça que nous avons en Christ. Il n'y a pas la vie
d'abomination, de souillure d'iniquité. La rupture avec le passé, c'est le rejet des objets de souvenirs impies. Rejet des objets de souvenirs impies. Ça veut dire quoi? Tous les objets qui peuvent te rappeler ton passé impie, tu dois les rejeter. Exemple, tu as fait des photos nues, où tu étais à demi-nu, ou des photos avec les copains ou les copines en train de boire la bière, avec des habillements mondains, quand on devient chrétien. Au lieu de garder ces photos et les regarder et se rappeler ce passé impie, mieux vaudra pour toi les détruire. Alléluia. Il faut les détruire pour avoir une conscience tranquille, pour ne pas être tenté de retourner à ces vomissures. Parce que ce sont des souvenirs qui ont la puissance de t'attirer vers le passé. Il faut les détruire. La rupture avec le passé, c'est aussi le rejet des habillements et parures du monde. Le rejet des habillements et parures du monde. Lorsque nous parlons des habillements et parures du monde, c'est ces habillements que nous avons aujourd'hui, les décolletés, les mini, les fines bretelles, les pantalons des filles, tous ces habillements qui laissent la poitrine à découverte, le dos, les parties intimes, à ciel ouvert, tout cela, tu dois les rejeter. Tu vas me dire, c'est mon corps. Oui, je ne refuse pas, c'est ton corps. Mais il faut que tu saches, tous ces habillements que je viens de citer, lorsque tu les portes, celui qui te voit, l'homme qui te voit, te convoite. Et s'il meurt après t'avoir convoité, il descend en enfer. Et toi, tu vas répondre de sa mort devant Dieu. Alléluia. C'est toi qui l'as poussé là-bas. Tu dois répondre de cela. À cause de cela, pour ne pas être objet de tentation, pour quelqu'un, il faut que tu t'habilles décemment. Alléluia. Lorsqu'on parle de la descente de l'habillement, des gens raisonnent, des gens critiquent. Au marché, il n'y a que ça. Il t'a dit, est-ce que tu es allé payer un tissu, remettre à un couturier pour lui indiquer le modèle et qu'il n'a pas été en mesure de te couper ça, de te coudre ça, comme tu l'as demandé? Comprenez ceci. Il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu et que leurs yeux étaient ouverts, ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. La première des choses qu'ils ont fait, c'est d'aller cueillir des feuilles de figuier. Donc c'est des feuilles larges, les ont cousues comme cache-sexe pour protéger leur nudité. L'homme a honte seulement lorsqu'il se voit nu. Donc, ils ont ouvert leur nudité. Mais quand Dieu même est venu et Dieu les a trouvés dans cet état, Dieu a compris que là, ils sont déjà conscients, leur intelligence est ouverte, ils sont conscients qu'ils sont nus. Dieu n'est pas allé cueillir des feuilles de figuier, mais il a pris un animal, ou bien des animaux qu'il a immolés, dont il a enlevé la peau, et il en a fait des vêtements pour les habiller complètement. Ça veut dire quoi? La nudité de l'homme, quels que soient les cas, ne doit jamais être exposée. Même dans ta maison, il faut que tu t'habilles décemment. Les frères qui portent culotte à la maison, là, évitez. Parce que vous n'êtes pas seul à la maison, vous recevez des visites, quelqu'un qui vient chez vous, il ne vous avertit pas, il vient, il colle. C'est une femme, c'est une jeune fille. Tu es en culotte avec des badeurs, avec la poitrine dodue. Quand la femme d'autrui vient te voir dans cet état, tu sais ce qui se passe dans sa tête? Si cette femme mourait
après t'avoir convoité là, Dieu va te demander compte. C'est pourquoi même dans ta maison, il faut que tu t'habilles décemment. Alléluia. Amen. Ceux qui s'habillent pour dire je dois mettre mon corps en valeur, tu t'habilles pour séduire les gens. Tu les séduis bien, mais la conséquence, tu l'as subie. C'est pour cela que nous devons nous habiller décemment, qu'on soit homme ou femme. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'est pas allé leur trouver des bijoux. Parce que les bijoux ne couvrent pas la nudité. Les bijoux n'ont aucune place dans l'habillement. Ce sont des inventions des hommes inspirés par des esprits maléfiques. Des chaînes, des boucles d'oreilles, des gourmets, tout ça. Est-ce que Dieu les a revêtus avec ça? C'est avec la peau des bêtes. Pour couvrir leur nudité. Donc, habillons-nous pour couvrir notre nudité. Tous ces histoires inutiles, débarrassons-nous-en. La rupture avec le passé, c'est aussi le rejet des célébrations ou réjouissances mondaines. Célébration, réjouissance mondaine. Ça veut dire quoi? Que ce soit l'anniversaire, le mariage, le nouveau-né, un succès, nous ne devons pas imiter le monde. Nous savons comment le monde fait. Pour le monde, la fête, il faut que les gens s'enivrent. Il faut boire, faire le désordre. Non, le chrétien fait sa fête sobrement. Ce qu'on a fait l'autre jour, après la bénédiction du ciel, on a mangé, on a bu, on s'est séparés simplement. On n'avait pas eu le temps de mettre des louanges. Mais si c'était dans le monde, les gens seraient restés ici jusqu'à la nuit. Mais déjà à 15h, est-ce qu'il était même 15h? Avant 15h, c'était terminé. Tout le monde était parti. Content. C'est comme ça le chrétien. Tu peux célébrer ton anniversaire. Écoutez-moi très bien. Mais comment tu le fais? Tu rends grâce à Dieu ce jour-là. Tu bénis le Seigneur. Tu pries. Tu demandes à Dieu de te soutenir, à mieux faire, à valoriser le reste de temps qui te reste encore à vivre. Tu n'as pas besoin d'aller allumer des bougies sur un gros gâteau, souffler, inviter des amis, danser et boire, manger. Non, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu peux même inviter des frères. Frère, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Venez prier avec moi. Ils vont venir chez toi. Après avoir prié, vous partagez le jus et chacun rentre chez soi. Tu as fêté ton anniversaire. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas imiter le monde. Nous devons rejeter les célébrations du monde. La rupture avec le passé, c'est le rejet des traditions ou coutumes impies. Nous avons des traditions, nous avons nos coutumes. Il y a de très bonnes choses dans nos coutumes que nous devons puiser, qui nous aident même dans notre vie chrétienne. Mais il y en a d'autres qu'on doit rejeter. Alléluia. Nous apprenons depuis la naissance que lorsqu'un adulte te parle, tu ne lui réponds pas. On ne répute jamais un adulte. Ça, c'est une bonne éducation. On m'a appris chez moi que lorsque tu salues un adulte, tu fléchis tes genoux pour lui montrer le respect. Et quand c'est toi le plus petit, tu n'es pas le premier à tendre la main, attends que l'adulte te tende la main. C'est de la bonne éducation que nous devons garder. Mais en ce qui concerne des cérémonies, quelqu'un meurt, on dit ok, on s'assoit par terre. C'est une manière d'exprimer le deuil. Maintenant, on a dit qu'il faut une cérémonie pour que vous vous leviez de terre. Vous vous levez de terre, on vient, on dit que vous allez porter le deuil. Vous portez le deuil, après on va dire, ok, une autre cérémonie pour sortir le deuil, ou bien retrait de deuil. Pourquoi tout ça?
Dans la Bible, on a vu, quand Abraham est mort, ses enfants l'ont pleuré, ils l'ont enterré, ils ont pleuré. Jacob est mort, ses enfants l'ont pleuré. Ce n'est pas défendu de pleurer un mort. La séparation est pénible. On peut pleurer un jour, 2 jours, 3 jours. Même si tu peux pleurer pendant 40 jours, tu pleures 40 jours après, tu essuies ton visage, la vie continue. Il n'y a pas de cérémonie à faire. Alléluia. On attend simplement, et puis c'est tout. Il n'y a plus de cérémonie à faire. Donc il y a des choses dont nous devons nous séparer. Parce que quand on les fait, ça revient à faire quoi? À offrir des cultes aux morts. C'est le culte des morts. Et c'est par là aussi qu'interviennent des possessions démoniaques. Dieu m'a fait grâce, je fais des délivrances. Et des gens sont possédés des parents défunts. Il dit, je suis tel, je suis le grand-père, je suis la tante, je suis l'oncle, je suis tel. Comment il est rentré là-bas? Voilà les liens. C'est par ce chemin-là que viennent ces gens de possession. Tu dois y arrêter ça. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'ouvre pas la porte aux démons de te posséder. Avec tout ce que vient de citer, nous comprenons que la rupture n'est pas facile. Mais à cause du ciel et du salut de notre âme, nous devons l'accepter et la faire. Alléluia. Amen. Tu dois accepter la rupture. Parce que le ciel est plus précieux que tout ce que je viens de mentionner là. Je ne vais pas tout mentionner, s'il faut que je mentionne, il y en a plein. On ne va pas finir aujourd'hui. Mais à cause de la gloire qui nous attend au-delà, nous devons rompre avec notre passé pour avoir une vie heureuse. Alléluia. Et c'est lorsque nous rompons avec le monde, nous rompons avec le passé, que nous rentrons maintenant dans la justice de Christ. Deuxième point alors, la possession de la justice en Christ. Philippiens chapitre 3, le verset 9. Philippiens chapitre 3, le verset 9. Il est écrit. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. Lorsque nous parlons de la justice en Christ, ce n'est pas tes efforts qui te justifient en Christ. Ce ne sont pas tes sacrifices. Ce ne sont pas tes offrandes. Ce n'est pas tes offrandes ou tes aumônes. Ce n'est pas par tes jeûnes multipliés. Ce n'est pas par des œuvres que tu fais. Mais c'est par la foi en Dieu que tu obtiens la justification. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, 25. Romains chapitre 5 et chapitre 4, le verset 25, il dit: lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Qui est ressuscité pour nous justifier? C'est Jésus-Christ. C'est pour nous justifier que Christ est ressuscité. Chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Par Jésus-Christ. Et nous avons la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ lorsque nous sommes justifiés. Ce n'est pas fini. Voyez le verset 9. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Qu'est-ce qui nous justifie? Le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang qui nous purifie, qui nous rend justes devant Dieu. Et nous sommes sauvés de la colère. La colère n'est plus sur nous. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Adam a péché et la condamnation a été
la conséquence. Il est tombé sous le jugement et la condamnation a été la conséquence. Mais regardez tous les péchés que nous commettons. Nous sommes nés dans le péché d'Adam. Nous sommes héritiers de ces péchés qu'on appelle des péchés originels. Et nous-mêmes, nous commettons nos péchés. Mais lorsque nous venons à Christ, ça fait déjà plusieurs péchés. Nous venons à Christ, nous avons la foi au sang et l'expiation de Jésus. Nos péchés sont lavés, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés. C'est-à-dire que devant Dieu. Regardez ce que fait la justification. La justification enlève notre culpabilité. Alléluia. La justification dit de nous que nous sommes innocents, nous n'avons jamais commis de péché. Parce que le sang de Christ ne couvre pas le péché, mais il lave entièrement le péché et ne laisse aucune trace du péché dans notre vie. Alléluia. C'est ce que fait le sang de Christ. Et c'est ce sang qui nous justifie. Donc devant Dieu, nous sommes justes. Que quelqu'un aille dire que nous avons volé, nous avons menti, nous avons commis l'adultère, nous avons commis un meurtre. Dieu dira, pas question, il est juste, il est innocent, il est un saint. Alléluia. C'est ça la réalité. Dieu nous justifie, c'est pourquoi nous devons rester attachés à lui. Quand tu passes, les hommes disent, oh, regardez ce menteur, regardez ce voleur, regardez ce bandit. Mais devant Dieu, ce n'est plus la même chose. C'est pour cela que j'attire toujours l'attention des gens qui considèrent la chute de certains hommes de Dieu. Ou tel pasteur a fait ceci, il a fait cela. Tu ne sais pas quand lui s'est réconcilié avec Dieu dans le secret et que Dieu a resté son nom dans le livre de vie. Mais toi, tu continues de le regarder toujours avec ton œil imparfait parce que tu as appris qu'il a commis tel péché, il a fait ceci, il a fait cela. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il s'est réconcilié avec Dieu. Tu risqueras d'être coupable devant Dieu parce que tu l'as accusé faussement. Nous devons faire très attention. La foi en Christ nous rend justes parce que son sang expiatoire nous lave et nous purifie de tout péché. Et cette justification apporte beaucoup de choses dans notre vie. Ça apporte quoi? Ça apporte la paix avec Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes justifiés en Christ, nous avons la paix avec Dieu. La justification apporte également la grâce. La justification apporte l'espérance, l'assurance. Cela apporte aussi les tribulations. Gloire à Dieu. Oui, parce que tu ne seras pas persécuté, tu ne vas pas souffrir. Étant dans le péché, personne ne te fera la guerre. Parce que tu as refusé de boire, parce que tu as refusé, autant pour moi, parce que tu bois, parce que tu fumes, parce que tu sors les femmes, parce que tu mens, parce que tu vaux, parce que tu te bats. Non, on ne te fera pas la guerre. Ça c'est normal, le monde va t'accepter. Mais lorsque tu refuseras de boire, de te bagarrer, de rendre le mal à ce qui t'a fait le mal, on va te déclarer la guerre. C'est ça les tribulations. Alléluia. Donc, la justification nous apporte aussi les tribulations. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans 2 Timothée 3, verset 12, que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si toi tu n'as pas part à la persécution, ce qui voudra dire que ta conversion est biaisée. Alléluia. Alléluia. Si tes voisins, les habitants du quartier, tes parents, tes amis ne t'ont pas persécuté, ne t'ont pas fait subir des souffrances, c'est que ta conversion a des problèmes. Tu es un chrétien compromettant. Donc, la justification nous apporte aussi les tribulations. Elle nous apporte l'amour de Dieu. Quand nous sommes justifiés, nous avons le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit aussi qui nous est donné. Nous sommes délivrés de la colère de Dieu. Il y a la réconciliation avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons le salut par la vie et la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est présent en nous. Il est présent avec nous. Il nous donne la vie par sa présence. Même quand nous mourrons,
nous vivons. Alléluia. Un chrétien ne meurt pas, mais il dort. Alléluia. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Et enfin, nous avons la joie en Dieu. La justification nous apporte la joie en Dieu. Le chrétien doit être toujours joyeux. Nous devons toujours avoir la joie. C'est grâce à la justification que nous entrons dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ainsi, nous rentrons maintenant dans la troisième partie. Parvenir à la vie éternelle par la communion des souffrances de Christ. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. Philippiens 3, 10 à 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, étant justifiés, nous sommes des citoyens du ciel parce qu'il n'y a plus aucune accusation contre nous. Devant Dieu, nous sommes des innocents, nous sommes des saints. Il n'y a plus de péché. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il n'y a plus de condamnation. La justification par la foi a le mérite de nous faire connaître Christ. Nous connaissons davantage Christ. Parce que quand tu marches avec quelqu'un ou lorsque tu vis avec quelqu'un, il faut que tu connaisses la personne. Et ce n'est que par la justification. Lorsque tu es justifié, ton intelligence est renouvelée et tu découvres Christ dans cette dimension extraordinaire. Alléluia. Ce que je vous dis, il faut parvenir à ce niveau pour faire l'expérience afin de comprendre. J'ai fait une expérience avec le Seigneur hier seulement. Le matin, j'ai prié. Et vers la fin de la prière, j'ai entendu le Seigneur me parler. Et quand je vérifie la parole, j'étais confus. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la condamnation, c'est la colère de Dieu, etc. J'ai dit, bon, comme il en est ainsi, je ne peux que me repentir. Je suis allé à genoux, je supplie le Seigneur, je lui ai demandé, Seigneur, sois apaisé envers moi. Alléluia. Mais je passais tout mon temps à réfléchir sur la chose, sur le message. Ça n'allait pas. L'après-midi, j'ai encore prié. Et quand j'allais terminer la prière, un autre message arrive. Ce message vient ouvrir mes yeux. Alléluia. Ce message vient confirmer mon appel pour me dire que le premier message du matin ne s'adressait pas à moi, mais s'adressait plutôt à mes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai glorifié le Seigneur. C'est comme ça que c'est notre vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ, on le connaît de façon générale. Ok? Tout le monde dit Jésus, Jésus. Mais il nous le faut connaître particulièrement. Et c'est lorsque nous avons la justification et que la vie éternelle est en nous. Jésus-Christ se révèle à nous chaque jour d'une manière ou d'une autre, de façon extraordinaire. C'est pour cela que Paul dit qu'il a renoncé à tout ce qui était pour lui des gains à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance que Paul avait de Christ, personne ne l'avait. Vous avez vu combien il a travaillé? Vous avez vu le nombre de livres que Lucien il a écrit? Vous voyez le nombre de voyages qu'il a fait? La connaissance qu'il avait de Christ. Tous les autres apôtres n'avaient pas la même connaissance. Ils étaient limités en connaissance. Lui, il avait eu une connaissance qui était allée au-delà de la connaissance générale, de la connaissance de tous les autres. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Quand on lui a dit, oh, là où tu vas, les Juifs vont t'attraper, tu vas avec la ceinture, celui à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le saisiront, le lieront
Il dit, c'est pas un problème, je suis prêt à mourir. Pour que j'annonce la parole de Dieu. Il est allé. Et ce qui devait arriver, arriva. Alléluia. Paul a souffert à cause du nom de Christ. Je pense que c'est à Éphèse. On l'avait mis dans un panier. Ou bien c'était à Damas. On l'avait mis dans un panier pour le descendre par la fenêtre afin qu'il fût de nuit. Parce que les ennemis étaient là. Les ennemis étaient là. Donc on l'a fait passer par la fenêtre dans une corbeille pour qu'il puisse s'enfuir. Il a été frappé plusieurs fois. Il avait même perdu connaissance plusieurs fois. Il a connu des naufrages. Mais il n'a jamais démissionné. Mais il y a des soi-disant chrétiens aujourd'hui, lorsque le moustique les pique, ah, Jésus, tu es pour que le moustique vienne me piquer. C'est pitoyable. Hein? Lorsqu'ils ont un petit problème, non, pourquoi Dieu a permis ça? Pourtant je prie, pourtant je fais ceci, pourtant je viens d'arriver de l'église. Pourquoi ça? C'est que tu ne connais pas encore Christ. Tu ne connais pas encore Christ. Apprenez à connaître Christ en permettant que son sang vous justifie. Séparez-vous d'avec votre passé pour parvenir à la réelle connaissance de Christ. Et lorsque ces problèmes vont vous arriver, lorsque ces difficultés viendront, lorsque ces tribulations viendront, vous allez regarder tout ça comme n'étant rien du tout. Alléluia. Amen. Ce n'est rien tout ce qui nous arrive. Parce que la gloire qui nous attend, nos afflictions légères de ce siècle, de ce temps-là, ne sont rien lorsque nous les comparons à la gloire à venir. Alléluia. La gloire que nous attendons est immense, est énorme. Et rien ne peut se comparer à cette gloire. La justification nous fait connaître la puissance de sa résurrection. C'est grâce à la résurrection que nous sommes justifiés. Et Jésus-Christ est le premier-né des ressuscités. Alléluia. Amen. Avant lui, il n'y en avait pas. Qui était ressuscité? Personne. Mais Jésus-Christ est ressuscité pour nous garantir aussi la résurrection d'entre les morts pour la gloire de Dieu. Alléluia. Comprends la parole de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité pour te dire que toi, quand tu mourras avant l'enlèvement, tu ne vas pas rester dans la tombe. Mais le moment viendra, la trompette sonnera, tu sortiras victorieux avec un nouveau corps et tu monteras au ciel. Alléluia. C'est ce que nous attendons. Il faut que tu aies cette connaissance. Pour que lorsque viendront les afflictions, tu dis ça, ce n'est rien du tout. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à souffrir un peu aujourd'hui. Dès qu'il y a un petit problème, moi je ne peux pas. Et ça la vie chrétienne. Mais pourquoi? Dieu ne voit pas. Pourquoi? Toi tu es qui? Jésus-Christ même n'a pas été affligé. Jésus-Christ même n'a pas souffert lorsqu'il était dans ce monde. Les apôtres n'ont pas subi des choses. Les apôtres ont été jetés au lion. Les disciples ont été jetés au lion. Ils ont été attachés au char. Et les chevaux couraient, on les traînait, ils traînaient au sol. Ils ont été déchiquetés. La peau a été jetée dans l'huile bouillante. Pierre a été crucifié à l'envers, la tête vers le bas, les pieds en l'air. Et toi, lorsque tu as un petit problème, tu sais ça là, je ne peux pas. Vous pensez que le chemin du ciel là, c'est une route asphaltée quoi. Même la piste d'éléphant est facilement exploitable, est plus facilement exploitable que le chemin du ciel. Pour ceux qui connaissent la brousse, ceux qui ont déjà vu la piste d'éléphant en brousse là, marcher sur la piste d'éléphant est plus facile que de marcher sur le chemin du ciel. Pas de couronne sans croix. No cross, no crown. Il faut que tu le saches. Si tu ne veux pas porter la croix, tu n'auras pas la couronne. La justification nous donne d'avoir la communion avec les souffrances de Christ. C'est-à-dire, il a souffert pour nous sauver. Il a subi les persécutions les plus cruelles. Et nous aussi, nous avons part à ces souffrances. Nous souffrons aussi, nous aurons des tribulations, c'est normal. En plus, nous mourrons avec lui.
Tu ne peux pas ressusciter avec Christ si tu ne meurs pas avec lui. Parce qu'avant de ressusciter, il faut mourir. Est-ce que Christ est ressuscité vivant? Il est mort avant de ressusciter. Mais pourquoi toi tu veux ressusciter vivant? Les gens veulent aller au paradis sans mourir. Il faut mourir d'abord. Tu ne meurs pas, tu n'entres pas. Moi que ce soit la trompette qui sonne. Alléluia. Et cette résurrection qui va nous introduire dans l'éternité. Cela est très important. Sachez, je vais toujours le rappeler. Si tu es chrétien, tu attends deux événements. C'est l'un ou l'autre qui se produira dans ta vie. Le premier, c'est la mort qui nous guette en tout temps. Nous pouvons mourir à n'importe quel moment. Chrétien, ne permets pas à la mort de dominer sur toi. Plutôt va dormir dans la tombe en attendant la résurrection. Alléluia. Le deuxième événement, c'est l'enlèvement de Christ qui aussi peut avoir à tout moment. Soit nous mourrons en Christ dans la sainteté, soit nous sommes saints, la trompette sonne que nous montons au ciel, sans passer par la mort. Ce sont les deux événements que nous attendons. L'un ou l'autre peut se produire à n'importe quel moment. Nous devons être prêts en tout temps, laver nos robes constamment dans le sang de Christ, nous purifier pour participer à ces événements dans la gloire. Je vais conclure en disant ceci. Quoi qu'il arrive, nous devons gagner Christ en coupant le pont avec la vie du passé. Quel que soit ce qui arrive, nous devons savoir que nous sommes appelés à gagner Christ. Et pour gagner Christ, on doit couper le pont avec le passé. On doit rompre entièrement avec le passé et être prêt à avancer avec Christ. C'est lorsque nous coupons le pont que nous sommes justifiés. Et nous sommes préparés. Et nous sommes prêts pour rentrer dans la gloire éternelle. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, permettez que je lise ces trois derniers versets de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, pour terminer ainsi mon message. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il court vers le but. Nous aussi devons courir vers le but. Nous n'avons pas encore saisi. Nous cherchons à le saisir. Nous voulons saisir Christ. Nous voulons saisir la vie éternelle. Nous devons courir. C'est un but qui est fixé loin. Alléluia. Es-tu prêt à courir? Es-tu prêt à obtenir ce prix qui nous attend devant? Levons-nous pour la prière. Levons-nous pour la prière. Tu vas parler au Seigneur ce matin. Tu vas remettre ta vie dans les mains du Seigneur. Est-ce que tu as rompu avec le passé? Est-ce que tu as rejeté les choses du passé ou tu les gardes encore? Élève la voix, parle au Seigneur ce matin. Prends une décision pour le Seigneur. Prends une décision salutaire pour ton âme. Prends une décision qui va te conduire dans l'éternité. Parle au Seigneur, mon frère. Parle au Seigneur, ma soeur. Ne garde pas la bouche fermée, mais parle au Seigneur. Il est là pour te libérer ce matin. Jésus-Christ est présent ici pour te délivrer, pour te donner la force de vaincre le passé, de vaincre le péché, de te séparer du monde, de te séparer du péché, pour avoir une vie sanctifiée, pour avoir une vie renouvelée, pour avoir une vie transformée. Parle au Seigneur ce matin, mon frère, ma soeur. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te libérer. Ne laisse pas passer cette occasion, mais saisis-la pour être sauvé. Abandonne le péché. Sépare-toi du péché. Rejette le mal. Rejette les gains mondains qui ne profitent à rien. Les gains impies, rejette-les. Renonce au monde. Renonce au monde. Renonce au monde. Prends la décision ce matin
de couper le pont et de marcher avec Christ, avec le Seigneur, de demeurer en lui. Souviens-toi que la vie chrétienne est une vie de changement de direction. C'est une vie d'engagement. C'est une vie de résolution. Change de direction ce matin. Dis adieu au monde. Renonce au monde. Rejette le monde. Rejette le péché. Rejette les gains impies. Rejette les avantages impies. Coupe le poids avec le passé. Engage-toi pour Christ. Engage-toi pour Christ. Comme Paul l'a dit, je couvre le but pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Oui, il y a un prix de la vocation céleste. Il t'a appelé à monter. Il t'a appelé à monter dans la gloire. Pour persévérer, pour saisir ce prix. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Consacre ta vie, Seigneur. Comment t'habilles-tu? Quand tu viens de Dieu, tu t'habilles bien comme un chrétien. Mais lorsque tu pars au marché ou au travail, comment tu t'habilles? Lorsque tu sors, comment tu t'habilles? Qui sont tes amis? À l'église, tu dis je suis avec les frères et les sœurs. Mais quand tu es hors de l'église, avec qui tu passes ton temps? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quels sont tes sujets de conversation, de causerie? Prends une décision ce matin. Prends une décision ce matin. Il te faut te tenir ferme dans la foi. Tu vas demeurer ferme dans la foi. Parce que la couronne est après. Demeurer ferme saint, ferme saint. Demeurer ferme saint. La couronne est après. C'est un combat. Demeurer ferme saint. Demeurer ferme saint. Ferme saint. Demeurer ferme saint. La couronne est après. C'est un combat. Demeurer ferme saint. L'ennemi nous poursuit. Persévérer toujours. La couronne est debout. C'est un combat. Demeurer ferme saint. Demeurer ferme saint. Ferme saint. Demeurer ferme saint. La couronne est après. C'est un combat. Demeurer ferme saint. La couronne est debout. Persévérer toujours. La victoire est à nous. C'est un combat. Demeurer ferme saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Ancien des dieux, nous voulons t'élever ce matin. Dieu d'amour et de compassion, nous te glorifions pour ton amour manifesté envers nous en nous révélant ces choses ce matin. Ma prière pour ton peuple et pour moi-même, c'est que tu aides chacun de nous à rompre entièrement avec le passé, à couper avec le monde et à s'engager avec toi. Aide-nous, Père Père du ciel, à faire un vote face à 100%, afin de nous engager avec Christ sur la voie du ciel au nom de Jésus-Christ. Et que rien ne nous détourne de toi, quel que soit ce qui nous adviendra, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes engagés, nous portons notre croix pour te suivre tous les jours de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Et tes enfants, ouvre leurs yeux, Papa Dieu des cieux, à rentrer dans le bain de la justification, dans le sang de Christ, afin que étant justifié, Père de gloire, les Jésus, qui te connaissent et qui communient avec toi pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ne pardonne personne, mon Dieu, mon rocher. Et s'il y en a ici dont les noms sont effacés dans le livre de vie, je te supplie ce matin, ô Père de compassion et de miséricorde, réinscris leur nom dans ton livre de vie au nom de Jésus-Christ. Et confirme-le leur pour ta gloire. Merci parce que tu nous as exaucés.
Adoration te soit rendue, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 C'est un instant.